10e édition de Toc et Porcelaine, c'est parti pour cette première démonstration avec Jacques Chibois, le parrain de la manifestation. Et je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, très chaleureusement, Jacques Chibois. Merci de cet applaudissement et merci, je dirais, d'être là, parce que c'est toute mon enfance, place de la République. Oui, ça vous revient inévitablement quand vous remettez les pieds ici à Limoges. Oui, c'est toujours le même plaisir. Et puis, j'abandonne pas mon pays parce que j'ai tout refait. Ouais. La maison de famille des Moulins des Mingous à Flavignac. Mes parents étaient meuniers et agriculteurs. Alors, il en est où le moulin? Parce que je crois que le moulin était aussi... Mais il est en train de voir, c'est tout compliqué parce que pour remettre l'écluse, c'est très compliqué avec l'Europe et les nouvelles, je dirais, disciplines à avoir pour tout ce qui est les régions humides. Bon, c'est par l'Europe. Ouais. Ah, c'est incroyable. Mais j'espère que vous y arriverez. On va y arriver. C'est comme une belle initiative. On y arrive. Alors Jacques, on a pris un peu de retard, donc on va se mettre directement au fourneau parce qu'après nous, il y aura Fanny Ray et ensuite il y aura de la musique. Il y aura un concert. Donc, moi, ça va aller rapide. Alors, une entrée aujourd'hui. Oui. Délicieux mousseux café à la châtaigne et potimarron. Et c'est le plat que tu as servi aux élèves des écoles qui ont eu bien de la chance d'avoir un repas. Ça a été un bon succès. Ouais. Alors, l'essentiel, c'est de faire reconnaître ce que c'est les grands produits de notre région, qui est la châtaigne, mais la faire différemment qu'on l'a fait ici. Et c'est ça l'importance. C'est d'apporter une créativité et apporter une autre façon de déguster une soupe. Et marier la châtaigne et la courge, mais potimarron, parce que c'est du potimarron, les deux ensemble, et on va la transformer un petit peu comme si on mangeait un cappuccino. Ça, c'est pour lui donner un air gourmand. Et en même temps, c'est une recette très, très facile. Alors, il y a une chose qui est essentielle dans les arômes et le goût. J'ai la chance d'être à Grasse et de travailler avec les parfumeurs, donc les nez, et on se retrouve, quand on discute, d'avoir les mêmes valeurs. Alors, il y a une chose qui est très importante pour la châtaigne, pour redonner le goût de la châtaigne, c'est à peu près les mêmes grammes de la noix de muscade et de la cannelle. Les deux mélangés, ça redonne l'arôme de la châtaigne. C'est incroyable. Et comment est-ce que tu as trouvé ça? C'est par un... Parce que tu sais, le cuisinier, il a au moins 8000 formules dans sa tête. Ouais. Le parfumeur en a 12 000. Et en discutant et en partant du goût, des parfums, des arômes, eh ben on a retrouvé tout comme ça, que c'est exactement comme ça qu'on crée des recettes. Comme le musicien, lui, là, c'est sa parodie dans sa tête. Il va murmurer, il va l'écrire, et hop, ça partit. Et nous, c'est pareil. C'est par rapport à ses pensées, et on pense, et on mélange tous nos produits dans notre tête, et on sent le goût, et on va faire la cuisine par rapport à ça. Alors, donc il me faut tous les ingrédients. Et il me faut les châtaignes, hein, en premier. Alors, on va remercier il y a des élèves des écoles qui sont en coulisses, qui préparent les éléments. Qui ont coupé. Voilà, qui ont émincé, taillé en brunoise. Donc, merci à eux. Donc là, l'idée, c'est de faire cuire tous les ingrédients en même temps. Ou on va commencer un petit peu séparément. Un petit peu séparément. On va mettre d'abord... Alors, je peux lire la recette. Hein. On va prendre 80 g de beurre. Alors, ça, c'est pour 4 à 6 personnes. Hein. Alors, on va prendre la moitié du beurre pour faire revenir les... oignons. On va augmenter un peu plus. Voilà. On va mettre la moitié du beurre pour faire revenir les oignons. Là, j'en mets plusieurs comme ça pour que ça fonde. Pour que ça parte. Les châtaignes aussi, on les fera revenir au beurre ou on les fait cuire directement dans le lait? Voilà.
Alors après, l'autre, là je suis moins doué pour ouvrir l'autre. En fait, je pense qu'il faut que tu poses là. Ah oui, oui, en fait, c'est il vrai, reconnaît. C'est qu'il reconnaît. Ah Ouais, oui, c'est incroyable. exact. Ah ben voilà. C'est de plus Bravo. en plus. C'est évolué. Mais quoi que- C'est vrai, c'est Alors on va mettre pareil, un peu de beurre 40 pour les. et 40. Donc oignon d'un côté, Voilà. Oui, châtaigne de parce- l'autre. et châtaigne de l'autre. Alors, ceux qui veulent noter, donc c'est 80 g de beurre, 250 g d'oignon, hein, coupé finement. Vous pouvez noter. Vas-y, si tu veux, je peux faire Voilà, la lecture alors pendant tu que tu peux le cuisines. faire. On va Alors, essayer voilà. de faire un binôme efficace. Alors, dans les ingrédients de cette recette, 200 g de châtaigne épluchée surgelée, 300 g d'eau, 300 g de lait demi-écrémé, 3 g de fond blanc de volaille en poudre. Ah, donc ça, c'est les petites boîtes que vous trouvez Oui, c'est en grande surface. Un peu de noix de muscade, un peu de cannelle, une pincée. Alors, Jacques a quand même noté précisément 0,20 g de poudre de noix de muscade et ouais, 0,10 g de très cannelle. peu, hein, très peu. Hein. Très Il faut peu. faire très attention Une parce pincée. que Une ça pincée. change tout. Ouais. Hein, les épices, je vais prendre un petit truc, voilà. Et pour la Tourner. finition, donc j'imagine pour l'effet cappuccino, 250 g de lait demi-écrémé et 100 g de potimarron net sans graines, coupé régulièrement et finement. Donc j'imagine que c'est ça. Je vais augmenter celle-là. Voilà. Je trouve que l'odeur de l'oignon est assez extraordinaire. C'est Oui. une odeur très Alors agréable donc quand il faut on- le faire quand bien on fait- blondir. ouais, quand on fait suer l'oignon au beurre. Alors on va mettre un petit peu moins fort là, voilà. Donc on va prendre le sel, je crois qu'il est par là, le sel, ou ici. Voilà, le sel et le poivre. Voilà. Alors, ce sont des châtaignes crues ou pré-cuites? De quoi? Les châtaignes, elles sont Alors, crues ou c'est- pré-cuites? Alors si on parle en limousin, c'est la châtaigne blanchie. C'est ça. Hein? C'est quand il faut l'éplucher, après la blanchir, et voilà, c'est ceci. Ok. Alors donc elle est crue, hein, et donc elle est surgelée. Et alors ce qui va bien, c'est que la châtaigne se surgèle bien. Donc il n'y a pas de différence entre une châtaigne fraîche et une châtaigne surgelée. Ouais. Non, c'est formidable pour ça. Je ne suis pas pour de trop la... Voilà. Donc on va faire bien doré. Il faut que les deux soient bien dorés. Voilà. Ce qu'il faut savoir. Et donc le sel. La Non, châtaigne, là, elle va cuire directement dans la poêle ou bien elle en va... Alors on va mélanger ici dans la casserole. Hein. Ok. C'est une soupe. Alors on va saler. J'y arrive pas trop, comme ça. Voilà. Voilà. Allez. Donc là, on assaisonne, on fait blondir le tout. Voilà. Faut que ça... Et après, c'est rapide. Hein. Vous allez voir comment c'est cuit rapidement. Il faut que les oignons soient bien blonds et les châtaignes bien blondes. Les tranches de potimarron, Alors, on va les faire tout de suite après. Ils me les ont coupés. Hein. Voici le petit marron. Ils me les ont coupés comme ceci. C'est pour mettre au fond de la tasse. je vais montrer la découpe. Ça, vous allez bien voir de quoi En on petits parle. cubes. Hein. Ouais. Ça, c'est du travail d'orfèvre. Et après, je vais les cuire aussi à la poêle. Alors, dans la recette, je peux les faire cuire au four sur Oui. une plaque avec un peu d'huile ou d'un peu de beurre, ou de les faire à la poêle. On Ok. choisit. On a deux solutions. Deux solutions. Et ça, ces tranches-là nous serviront pour la présentation, j'imagine. Non, c'était pour la présentation, Oui, c'est pour ça. faire voir Ouais. le potimarron Ok. qui leur restait. Là. Voilà.
Alors on attend que ça dort bien. Et après, on va tout mélanger. Alors vous voyez, ensuite, bien les faire dorer dans la poêle. Hein, et après, on va mouiller. Avec le lait. Avec le lait. Pour la cuisson. Hein, pour la cuisson. Alors, un mot sur la porcelaine. Est-ce que vous avez chez vous à Grasse une importante collection de porcelaine? Oui, on veut faire plaisir à tous les porcelainiers de Limoges parce qu'on les connaît tous, c'est tous des amis. Et grâce à eux, on présente nos recettes. Et puis même des fois, on leur pose des questions pour qu'ils nous créent des assiettes. Alors ce soir, vous allez dresser dans une collection d'assiettes de noms sans raison. Et je pense qu'on a quelqu'un qui représente... Elles sont magnifiques. Hein. Ouais, elles sont très très belles. Ah, elles sont très très belles. Très jolies. Est-ce que quelqu'un de non sans raison est dans les parages et peut très joli. nous rejoindre pour nous parler de ces assiettes? Très joli. Alors moi, je vais servir là-dedans, moi. Visiblement, non. Ouais, c'est très très beau. On peut servir là-dedans ou on peut servir dans celle-ci. Oui, celles-là, elles sont... Les deux sont bien. Ouais. On va faire ça. On peut faire les deux, comme on aura les deux. Comme oui, ça, oui. On fait pareil. Vous pouvez même préparer un petit shot pour une éventuelle mise en bouche. Voilà. Alors, ce qui est formidable avec la porcelaine, c'est qu'il y a une certaine transparence qui est assez incroyable. Donc là, on a bien fait suer les oignons. Ils voilà, vont légèrement blondis. Bien blondis aussi les châtaignes, ouais. Derrière comme elles blondissent bien. Ça sent bon le beurre. Voilà. Allez, on mélange tout. Ok. Et ensuite, ouais. Et là, vous allez couvrir de lait. Voilà. Et donc pour la maintenant, cuisson. On va remettre un petit peu de beurre pour... Ça, c'est, à mon avis, vous avez des racines bretonnes. Hein. Voilà. Non, les zen. Non, il faut un petit peu de beurre. Mais quand on regarde bien, on n'en a pas mis beaucoup. Hein. Oh, bon, on a presque déjà utilisé toute la plaquette de beurre. Oui, hein, mais elle fait 200 grammes. Alors regardez, il m'en reste 100 grammes encore. Pour 4 personnes. C'est l'automne, il faut prendre des forces. Pour 4 personnes. Ouais. 4-6 personnes, donc vous voyez, ça va. Non, mais je vous taquine. Je fais un petit sondage. Levez la main, toutes les personnes qui ont l'habitude de cuisiner la châtaigne. Ouais, un petit peu, mais oui, c'est pas quand même... parce que c'est pas un produit qu'on consomme réellement beaucoup quand même, la châtaigne. Non, mais de plus en plus, on en consomme quand même. Hein. Ça revient à la mode. Hein. Parce que c'est un bon produit. C'est un très beau produit. Et finalement, c'est un produit qui se décline sur tout le repas et même en dessert. On peut en faire de très très bons desserts. Oui, bien sûr. On peut faire des tartes. Alors, des tartes, plein de choses. Et puis les bons marrons, qu'on aime bien, les marrons. Hein, à Noël. Oui, c'est marrons vrai. confits. Les marrons confits. Hein. Mais c'est vrai que ça reste particulièrement une gourmandise de fête. Eh oui, eh oui. Alors, maintenant qu'on l'a bien doré, alors ça je vais le diminuer, on va y ajouter le lait. Alors le lait, 300 grammes. 300 grammes, voilà. On va couvrir. Voilà. On va non, couvrir. Pas tout à fait. On va couvrir. Okay. Et on va ajouter tous les ingrédients. On va mettre un tout petit peu plus. Voilà, ça fait 300 grammes. Et on va mettre un tout petit peu... Attendez, je reviens. De cannelle. Hein, c'est la muscade, ça. Voilà. Alors, un tout petit peu de noix de muscade, pas de trop, hein, parce qu'après ça tue tout. Les épices, c'est très bien, mais il faut savoir les doser. Hein, autant ça peut être bon, autant ça peut être affreux. Ah, les fameuses, oui, le dosage de l'épice. Ah oui. Alors, question toute bête, ça pourrait fonctionner avec un 4 épices?
Un 4 épices, non, parce Non, qu'il y a ce du serait cumin. trop. Ok. Et le cumin trahirait le parfum Non, qu'on faut pas. recherche, d'accord. Non, non, là, il faut des épices naturelles. Ça dit naturel, pas mélange. Oui, ok, très bien. Hein. Donc je rappelle Alors, que là, un petit peu de cannelle. Voilà, vous mélangez un peu de poudre de muscade, enfin un peu de noix de muscade, un peu de cannelle. Voilà. Combien de temps de cuisson doit-on compter pour le marron, les marrons? Alors, il faut bien une dizaine de minutes, 10-15 minutes. Hein, parce que, bon, le marron, ça cuit assez lentement quand même. Voilà. Alors. Voilà, venez, cher monsieur, venez. Jacques, je nous ai trouvé un représentant de Non Sans Raison. Bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu. Oui, je trouvais ça dommage que vous ne soyez pas là pour parler de vos belles assiettes parce que... Ah oui, on se disait qu'elles sont magnifiques. Voilà, Magnifiques. Je veux bien que vous nous parliez un petit peu de ce travail Elles et ont de l'élégance. de cette collection. Ici, c'est la genèse de Non Sans Raison. C'est la collection Avant, Ici, Maintenant. C'est un mélange de points de trame en platine. Et l'idée, c'est de faire un motif complètement intemporel où chacun peut y voir ce qu'il veut. On dirait de la dentelle. De loin, comme ceci. Je sais pas, il y a un côté un peu map-monde, je trouve, dans le... Oui, complètement. Alors, l'idée, c'est vraiment que j'ajoute, chacun puisse y voir ce qu'il veut. Et c'est ça le qui bouillon crée la de magie volaille. d'une belle assiette, Voilà. justement. Ça représente beaucoup de travail d'avoir cette précision, ce brillant, parce que c'est quoi? C'est quelque chose qu'on applique sur chaque assiette, parce qu'elles sont toutes différentes, il me semble. Oui, en fait, c'est vrai que c'est très complexe à réaliser quand on dessine la forme à la base. Ensuite, c'est des motifs qui sont imprimés puis répétés. Ici, il y a une double difficulté, c'est le calage des points et le travail du platine. Il y a un peu de perte, je dirais, dans les essais. C'est beaucoup de travail d'essai aussi, avant d'arriver à cette perfection. C'est surtout un travail sur le temps. Ensuite, voilà, la porcelaine, de toute façon, c'est un travail où le temps est obligatoire et au centre de tout ce que l'on fait. Et un petit mot sur ces bols-là, qui sont une autre collection. Ici, c'est la collection Métaverse. Donc ici, on travaille surtout sur le camouflage, sur la double peau. Et vous avez une déclinaison de beaucoup de couleurs. Voilà. Par contre, ici, ce ne sont que des pièces uniques parce qu'elles sont toutes faites à la main et chaque pièce est vraiment différente. Alors, je vais monter. La crème montée. Peu de chantilly. Ça dit la chantilly. Oui, c'est ça. Ouais. Sauf qu'on y mettra du sel et du poivre à la fin. En fait, la différence entre la crème montée et la chantilly, c'est que la chantilly, on y met du sucre. Il y en a un qui a du sucre et l'autre n'a pas de sucre. Mais le principe est le même. Hein. Le principe est le même. Alors, est-ce qu'il y a un secret pour que ça monte plus vite? Alors, la crème bien froide. Ok. Hein, bien froide. Et la qualité de la crème. En fait, plus elle est riche en matière grasse, et mieux c'est. Oui, mais il faut qu'elle ait, comme toutes les crèmes, le minimum, c'est 30%. Ouais, c'est ça. Et alors, vous savez que la crème fleurette, elle n'a que 14% de calories par rapport à 80% la crème épaisse. Ok. Elle est beaucoup plus légère et plus fine. Parce qu'elle a du petit lait à l'intérieur encore. Donc celle-là, c'est de la crème de régime, on peut y aller à la cuillère. Voilà, Parfait. oui, non, mais c'est vrai, il faut quand même le dire. Hein, par rapport à la crème épaisse, Ouais. hein, c'est rien à voir. Voilà, elle est montée, regardez. Voilà. Ça, c'est la qualité de la crème. Quand vous voyez ça, vous prenez bien fraîche et que vous la montez rapidement, là, c'est de la bonne crème. C'est pas de la crème trafiquée ou pasteurisée ou tout ce que vous voulez. Hein. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va la saler. Alors, attendez, moi, je vais reprendre mes habitudes parce que j'y arrive pas bien. Il faut vous approcher parce qu'il ne comprend pas le message. Venez, venez. Venez, si vous voulez lui dire quelque chose, venez. Je vais remettre un petit peu de sel parce que là, je n'avais pas bien fait tout à l'heure. Ici, un peu de poivre. Cherchez maintenant le mixeur pour mixer notre velouté. Velouté, et c'est fini. Donc oui, pour le peu, c'est rapide. Et c'est rapide et très simple. Hein? Et après, vous allez le goûter, vous allez me dire. Hein? Avec plaisir, Jacques. Bon.
Oui, C'est dommage vous qu'on n'êtes peut pas fait faire prier à pour tout le goûter. monde, on ferait, hein, Comment la soupe populaire, on devrait faire la soupe populaire ce Ouais. soir. Oui, c'est vrai. Hein? On aurait pu faire une grande quantité de soupe pour la faire goûter. Voilà. Alors donc, je vais chercher le bol mixeur. On pourrait, j'imagine, le faire aussi avec un mixeur plongeant. Hein. Non. Non. Ah. Pourquoi? C'est parce que ça a une différence. Parce que là, vous émulsionnez. Là, ça s'appelle, vous prenez vous l'émulsionnez. Oui, ok. Que quand vous faites Qu'on aurait- plongeant, ouais. vous mixez. C'est-à-dire, vous faites tourner, Je comprends. vous hachez, mais c'est pas si fin. Ouais. Parce que vous savez, quand vous émulsionnez, ça fait le retour comme Oui. ceci. Oui, Ça n'a oui. rien à voir. Ouais. Hein? Non, je suis d'accord. Non, on me fait les gros yeux en me disant qu'on a dépassé. Ben, je sais qu'on a dépassé. Que voulez-vous que je vous dise? Voilà. Les purées, en fait, une purée avec ça, c'est assez sympa aussi. Ah oui, 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 c'est comme ça qu'il faut les faire. Alors, on va ajouter Un peu de lait pour de détendre. lait pour détendre, pour mixer. Donc là, c'est 250 grammes. Oui. Voilà, ça doit être à peu près. S'il faut plus, on mettra. Là, on ajuste en fonction de la texture souhaitée. Commencez doucement, hein. Alors, on va rajouter un peu de lait pour l'avoir plus onctueux. Ouais, vous cherchez à avoir une certaine onctuosité, mais pas trop liquide non plus. Voilà. Ça vous convient? Voilà. Ouais, ça reste bien épais. Et on refait réchauffer. Oui, je la détendre un tout petit peu. Et là, vous allez incorporer la crème montée dans le velouté ou vous Non, allez juste en juste le déposer mettre dessus. D'accord. Donc vous avez On va le choix. dresser. Assiette creuse, On va petit faire les bol. deux. Ouais. On va faire les deux. Alors, nous allons mettre Donc on commence par mettre voilà, le petit marron les petits barons dans le fond. dans le fond. Voilà. Si vous voulez en faire, Alors, on va faire goûter les gens et après, Ouais. vous allez commenter Regardez. la dégustation. Tenez, Hein. si vous voulez, comme on en a. Vous voulez qu'on en fasse une autre là-bas? Allez, on fait tout. On va utiliser les contenants. Voilà. Bon, ben on va loucher là. Hein. C'est vrai que c'est... La louche, on s'y attendait pas. Pardon. C'est une très jolie texture. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir à l'écran, mais ouais, vraiment, c'est... On sent l'onctuosité, ce que vous expliquez, Jacques. On sent que c'est très émulsionné, en fait. Quand... Ben oui, Ouais. c'est très doux. Il n'y a pas d'aspect rugueux. Ouais. C'est pour ça que je l'appelle le mousseux. Ouais, effectivement. Vous voyez comme c'est facile? Ça se fait très, très facilement. C'est un repas du soir Et- vite préparé. Pas du soir et puis qui est super Avec comme bon. un air de... Et en même temps, c'est de gastronomie. de la grande cuisine, vous avez la finesse qu'il va y avoir. Et après, oula. Ça sonne, ça tout fait. Voilà. Alors, on va mettre Un petit peu de crème sur le dessus. un petit crème dessus, vous allez voir. Ça va fondre un petit peu.
la chaleur. Et on va prendre un tout petit peu de café moulu dessus. Vous allez voir, le mariage, c'est fabuleux. Ah, j'en ai oublié un. Donc le café, c'est à la fois pour la déco et aussi pour le parfum que ça va amener. Oui. Alors j'en profite puisque vous utilisiez les couteaux pour remercier Matfer qui est notre partenaire ustensile et qui nous permet de cuisiner, qui nous ont fourni l'intégralité des culs de poule, bassines, fouets, couteaux, poêles, etc. Donc merci à eux et merci aussi à Garriguel pour cette superbe cuisine, comme à chaque édition. On peut applaudir Jacques Chibois pour ce mousseux. On va le faire marron. Voir oui, on va là-bas. On va pouvoir le faire goûter. Merci Jacques.